Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, c'est un live analyse de set. Je vais vous apprendre le match-up Link contre Chrome et Roy. Beaucoup de gens m'ont demandé ça sur Twitter. Principalement je vais faire de l'analyse de set, de top players et on va décortiquer un peu les phases et l'avantage, désavantage, tout ce qui tourne autour de ces personnages là. Et on va essayer de mettre en place un game plan pour Link, mais aussi pour Roy et Chrome contre Link. C'est pour les mains de Link, Chrome et Roy. Donc je vais faire faiblesse de Link, avantage de Link, faiblesse de Roy et Chrome, avantage de Roy et Chrome. Donc aujourd'hui c'est Chrome, Roy et je vais essayer de faire tout le cast. Il y a 76 personnages, je vais faire en général 2 match-up par 2. Donc petit à petit je poserai des sondages sur Twitter, savoir quel match-up vous voulez aborder avec moi en live. Match-up Roy, on a French Tutor contre Goblin, Otakuni contre Flo. Ensuite en Chrome, on a Reverse contre French Tutor et Vince contre Mr. R. C'est-à-dire quoi match-up? Quand deux personnages s'affrontent, c'est l'avantage ou le désavantage d'un personnage sur l'autre. Le match-up c'est comment ton personnage va se débrouiller contre un autre personnage. French Tutor, main Link new-yorkais contre Goblin, un des meilleurs Roy du monde, voire peut-être même le meilleur. Le match-up se déroule comment? Avantage, désavantage de Roy. Avantage sur Link, Roy et Chrome ont un peu le même avantage. Donc du coup, ils ont des gros hitbox qui sortent très très vite et ils vont essayer de les placer un peu partout. Donc jab, neutral air, fer, Link. Hormis les projectiles, ses coups ne sortent pas rapidement. En soi, ça va être compliqué pour lui d'approcher sans prendre les hitbox de Chrome et de Roy. Donc il va falloir qu'il tourne autour de ça. Donc c'est pour ça que c'est important de zoner dès qu'on trouve une ouverture, de capitaliser. Première situation de l'Estrap. Voilà, neutral air. Ici, le Roy fait une grosse erreur. Vous êtes en désavantage, oubliez le double jump. Là, French Tutor catch le premier saut. Il a deux solutions. Soit il retombe, là il se laisse tomber ici, là. D'accord? Il refait un EB et il accroche l'edge. Soit il fait une air dodge et il accroche l'edge. Soit il saute. Sur les trois options, il choisit la mauvaise. Il décide de sauter. Au moment où il saute, donc c'est son double jump, il space mal son coup. Et là, voilà, il prend le fer. Donc là, il a plus de saut. Il lui reste que l'air dodge. Boomerang, flèche, voilà, c'est trop tard. Ce qu'il aurait dû faire à cet endroit-là, c'est ici, quand il a pris le fer, là, ici, il est arrivé ici, on est d'accord? Il aurait pu air dodge et venir s'accrocher à l'edge. Gardez votre double saut en désavantage. Vraiment, gardez votre double jump, c'est très important. Roy, il peut mettre des hitbox partout. Regardez, le down tilt de Roy, voilà. Le down tilt de Roy est très très fort dans le match-up. Contre tous les match-up, il est impunissable limite. L'avantage de Roy, c'est qu'il place ses hitbox un peu partout et qu'il est très fort à tout ce qui est corps à corps. Donc il va mettre la pression à Link, il va mettre tellement la pression à Link que Link, s'il finit dans les airs, là c'est les problèmes. Donc Link, quand il est dans les airs, c'est les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est rigide, il a pas de mobilité aérienne et du coup, c'est facile pour Roy de juggle avec des EPR. Là, on est en situation de juggle. Il y a le Roy qui est en dessous du Link. Link, il a plus de saut, il est dans les problèmes. Voilà. Il avait gardé son saut. Voilà. Vous avez vu? Il a pris EPR, il a essayé de neutral air. Ici, il a pris le back air. Contre Roy et contre Chrome, c'est très compliqué pour Link de revenir. Roy, il a énormément de mix-up, donc il peut dash, jab, dash, down tilt. Il peut vraiment couvrir plein d'options et Link, sa recovery est très lente. Donc il a une roll très très lente à l'edge et Roy peut vraiment follow et couvrir toutes les options. Donc Chrome c'est la même chose. J'ai vu que Gluto recommande d'éviter d'attaquer en désavantage. Oui, bah oui, quand t'es en désavantage, il faut éviter. Faut reset le neutral. Faut que tu sortes de cette phase. T'as la phase de désavantage, ok? C'est comme si tu conduisais une voiture. T'es en première, pour passer en troisième, il faut que tu passes en deuxième. Pas faire première et troisième. Et bah c'est la même chose. On va dire que la phase de désavantage, c'est la première vitesse. Tu veux passer en phase d'avantage. La phase d'avantage, c'est la vitesse 3. Il faut que tu passes par la vitesse 2. Et la vitesse 2, c'est quoi? C'est le neutral. Donc il faut que tu fasses désavantage, neutral, là tu passes en avantage. Souvent quand t'es en phase de désavantage et tu veux passer en avantage, ça se retourne contre toi. Après tu peux mix up. Si tu vois que la personne elle est là, elle space mal un coup dans sa phase d'avantage, là tu peux reprendre toi ton avantage. Là ici, il a pris le down tilt. Le down tilt, il te met systématiquement en tech chase. Tech chase c'est quoi? Ça veut dire il va te mettre en situation où tu vas devoir tech sur le terrain. Là si tu tech pas, Roy regarde, Goblin il a déjà pris l'information, il est déjà en train de dash. Donc là s'il tech pas, il prend le side B, il explose. À 90 il est mort sûr et certain. Donc, le side B de Roy c'est très 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 fort. Donc là ici il tech in. Donc il revient vers le Roy. S'il aurait tech sur place, il aurait pris le side B. Il aurait pas tech, il aurait pris le side B. Il aurait tech out, ça aurait servi à rien, il serait au bord du terrain. Donc là, c'est la seule bonne solution, c'était tech in. Alors regardez offstage. La grosse faiblesse de Roy, c'est offstage. Sachant que son EB est enflammé, si vous lâchez une bombe dessus, ça explose automatiquement. Faire la différence entre coups enflammés et les auras. D'accord? Il y a des coups, ça paraît enflammé, mais c'est de l'aura. J'ai rien touché, hein. J'ai rien touché. La bombe a explosé tout seul. Dès qu'un coup enflammé touche la bombe, c'est obligatoire, elle explose obligatoirement. S'il vient vers le bas, il explose. S'il vient vers le haut, vous êtes là. Donc lui, il a pas pris cette option-là. Il a vu que le Roy n'avait plus d'option. Il a essayé de faire un neutral air. Ici. Le problème du neutral air, c'est que le Roy, avec son EB, a l'avantage. D'accord? Vous voyez, les deux hitbox se déclenchent. Hop. Ça va même pas trade. Donc trade, c'est quand les deux coups se touchent. D'accord? Et les deux sont éjectés. Là, c'est pas le cas. Clairement, Link qui prend
le coup. Donc ce qu'il aurait dû faire, soit, comme je l'ai montré, drop une bombe sur son B, et là il aurait explosé automatiquement, soit, au lieu de descendre comme ça, faire un neutre air, il aurait pu sauter, comme ça, aussi, au-dessus, et toucher la tête. Donc dès que vous touchez la tête et non l'épée de Roy, là ça peut trade, ou vous touchez juste le Roy, lui il vous touchera pas. Ne jamais faire un neutre air dans l'épée de Roy. Bon, regardez ce qui vient de se passer. Tout ça part d'un coup, donc totalement craqué de Roy, hein. C'est le jab. À partir du jab, il pouvait faire jab back air, jab up air, ou jab side B, comme il vient de se passer. Le jab, il faut toujours le DI out, parce que si vous vous faites une DI in, vous allez prendre le back air. Si vous attaquez le pourcent, vous pouvez prendre le pair et mourir par le haut. Mais le back air, c'est vraiment l'option préférée des Roy et des Chrome. C'est dur à react, parce qu'il faut DI, en fait, avant de prendre le coup. Très très compliqué, il y a plusieurs coups dans le jeu qui sont comme ça. Il y a plein de coups qui font que si vous pouvez pas react au coup en faisant une DI. Je m'explique. Si vous prenez le jab là comme il vient de se passer et que vous n'avez pas de DI avant, votre DI ne servira à rien. Donc limite, il faut être préparé à prendre un coup. Il DI out, il a déjà préparé son side B. La French Tutor, il a paniqué. Il a clairement paniqué, il a air dodge. Il avait l'option de sauter, il avait l'option de air dodge directionnel pour partir derrière Roy, d'accord. Lui, il air dodge. En plus, c'est air dodge sur le sol, c'est pas air dodge en l'air. Donc du coup, à l'atterrissage, il a le lag. Il laisse fait cueillir par le side B. Regardez comment il est mort. Hein. Il a 90, il a explosé. Voilà. Vous voyez ce qui vient de se passer là ou pas? Première phase d'avantage sur un grab. Donc faire dans le shield, c'est jamais safe. Là, il peut clairement punir. Goblin, grab. Il attend le retour du boomerang pour faire ça trop. C'est très bien joué. Trop, voilà. Nair, faire. Qu'est-ce qu'il va faire French Tutor encore une fois? Il va sauter. Oh, il est déjà là. C'est pas comme s'il était à l'edge. C'est la pire option que tu puisses prendre. Et il saute. Il se retrouve là, off stage, dans les problèmes. On est reparti. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne prenez jamais ce stage. French Tutor revient, 0%. Que va faire French Tutor? Faire encore mal spécial. Il essaye un neutre alert. Les hitbox de Roy et de Chrome, c'est très fort. Il peut se permettre de les placer n'importe où. C'est pour ça qu'on dit que les Roy et les Chrome font que de bourrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des hitbox tellement grosses qu'ils peuvent se permettre de mettre la pression et de taper n'importe où. Ça touche pas, c'est pas grave. Ils ont la frame data. Mais si ça touche, regardez comment ça finit. Neutre alert. Faire. Neutre alert, il arrive sur la plateforme, là c'est la crise. À partir de ce moment-là, Goblin récupère son saut. Regardez la situation de French Tutor. Soit Goblin peut sauter faire un back air, soit un fer, soit un neutre alert, il peut faire tout ce qu'il veut. Et que fait French Tutor encore une fois? On a la même situation encore. Il y a Roy qui est ici, tu peux air dodge ici, passer en dessous, faire ta vie, boire un café et revenir. Tu peux faire tout ce que tu veux, sauf sauter. French Tutor saute. Il a pris faire. Il a eu le temps de prendre faire. Là, French Tutor, il rigole. Parce qu'il sait très bien qu'il a fait de la merde. Yamato, au début, il faisait que ça. Il a pris 5 heures de course snowball avec moi. Au début des 5 heures, j'ai joué avec lui, on a fait un BO5. Il faisait que de sauter. Je lui ai dit, ok, tu fais que de sauter. Maintenant, je vais tellement te read tes sauts, je vais te dégoûter de ta touche saut. Et je l'ai fait, maintenant il saute même plus. Même quand il a le droit de sauter, il saute plus. Vraiment, mettez-vous ça en tête. Arrêtez de sauter en désavantage. Vaut mieux prendre le coup, drifter en dehors du stage. Au moins, vous avez votre saut et là, vous revenez tranquillement. Vous avez vu pourquoi les stages à plateforme c'est très fort? Regardez bien, sur un grab, les grabs de Roy, il faut alterner les DI. Quand je dis alterner les DI, c'est premier coup. Là, il a DI in, il a pris le neutre alert. Si vous faites que des DI in ou des DI out, il va s'habituer au rythme et à la DI que vous faites. Donc, du coup, il va se lancer dans une direction et il va vous taper. Là, DI out, neutre alert, DI out, faire. Si par contre, vous perturbez sa course ici, il fait neutre alert. Au lieu de DI out, vous faites une DI in, vous allez arriver au-dessus de lui, ce qui veut dire qu'il pourra pas extend. Quand je dis extend, c'est-à-dire continuer son combo, ok? Donc au pire vous prenez un EPR, mais le combo s'arrêtera là. Flo a très bien vu qu'il avait plus de saut, counter. Il revient, là on arrive à une merguez. Là Otakuni n'a plus rien, il a plus d'air dodge, il a plus de saut. Flo se dit quoi? Ok, je tombe, je counter. Le problème de Roy, c'est que si tu tapes à la fin de son animation, Roy descend, counter, il descend, il peut sauter, EB, il a plus de saut. Il peut plus revenir, il est trop bas. Donc ça veut dire que si vous savez pertinemment que vous allez mourir, attendez, faites votre B et vous attendez le plus longtemps possible avant de faire votre B. Comme ça, s'il va vous counter, soit il va mourir avec vous, soit il va même pas descendre pour faire le counter et là vous pourrez revenir. Faites-le jamais trop tôt. Ou alors si vous voulez le faire tôt, vous le faites mais pour passer au-dessus du stage. Donc là, au lieu de faire le deuxième, faut faire les dodges, tu descends et tu up B, d'accord? Tu passes par le haut. Non. Vous voyez ça? C'est la pire option que Otakuni pouvait prendre. Flo fait un back air. Et regardez, dès qu'il a touché le sol, il pouvait mettre son shield. Back air. Frame 8. Startup, moins 6 en shield. Il y a 6 frames pour le punir. En temps normal, là, il a tapé dans le shield. Ce qui veut dire qu'il y a le shield release de 11 frames, plus le coup d'Otakuni. Donc, le coup d'Otakuni qui a fait un up smash, frame 10. En soi, c'est rapide. Mais dites-vous bien qu'il avait 6 frames pour punir le coup en temps normal. Plus à ça, vous ajoutez les 11 frames de shield release, donc quand tu retires ton shield, d'accord?
T'as 11 frames plus 10 frames, ça fait 21. Il est en retard. Quoi qu'il arrive, il est en retard. Là, il pouvait clairement pas le punir. Là, Link, il avait rien. Même le up B de Link sans frame 7, il aurait pas eu le temps de punir. Tout à l'heure, on a parlé de French Tutor. C'est choix discutable de choisir ses stages contre Chrome et Roy. Tout à l'heure, French Tutor a joué contre Roy. Il a pris Town City. Il a pris un side B à 40. Il est mort. Là, il joue contre Chrome. Regardez quel stage il prend. Le pire stage de la planète. Il a pris Smashville. Regardez bien ce qui se passe. Il fait Down Tilt. Il prend Neutral Air. Up B. Félicitations, t'es déjà off stage. Contre Chrome et Roy, tu prends Smashville, tu prends une phase, t'es off stage. Toute ta vie, hein. C'est pas un choix de carrière. Vraiment, je le souhaite à personne. T'es tout le temps là, tu te balades ici, t'accroches, t'essaies de revenir, tu pars, tu vas de l'autre côté. Avec Link, t'as pas le temps de mettre ton jeu de projectile en place et il faut que tu countres les approches de Chrome et de Roy avec tes hitbox. Mais comme ils sont lentes, c'est compliqué pour toi de mettre ça en place. Donc vraiment privilégier les terrains grands, pas petits comme ça là. Voilà. Tu sautes en désavantage, surtout contre Chrome ou Roy. Souvent, ils font des down tilt comme ça pour Gimp. C'est la pire option à prendre. Tu vois que Chrome est là, il est collé à toi, et il fait ça. C'est qu'il va faire un down tilt, ou alors, n'essaye même pas de faire un... Voilà. Là, tu prends un down tilt. Reverse le voit, il hésite même pas une seconde. Allez hop. Faut que t'as plus de saut. Par miracle, je reviens avec la bombe. Je sais même pas comment il fait. Ok. Je fais semblant de mettre un coup laggy, que justement il utilise sa get up attack. Et vous regardez, j'ai pas fait le deuxième coup du smash. Là, il pensait pouvoir get up attack. Voilà, au préalable, j'avais l'intention déjà de faire ça. J'avais déjà l'intention de shield. Donc je mets mon shield up B. C'est un bait, mais ça marchera pas tout le temps. Je vous ai dit juste avant, sauter en désavantage, c'est la pire option que vous pouvez prendre. Regardez. Boomerang. Je suis dans le lag. Je suis dans le lag du boomerang. Je trouve pas plus intelligent à faire que de double jump. Je n'ai rien à gagner dans cette situation. J'ai plus à gagner à venir m'accrocher ici. Je donne mon âme. Là, je donne mon âme. Dash attack. J'ai plus de saut. Counter. Et tu rentres à la maison. Là, pareil. Je follow avec le boomerang. Voilà. Le boomerang, c'est très important. On est ici. D'accord? Je sors une bombe. Là, je mets un autre alert avant son animation. Ce qui veut dire que je vais le toucher avant. Du coup, je vois qu'il take pas, je lock avec la bombe. Quoi qu'il arrive, après, j'ai rien à perdre. Donc, je lance la bombe. Si ça lock, qu'il take pas et qu'il ça lock, tant mieux. Si il take et il s'en va take out, la bombe va le suivre, d'accord? Parce que je la lance de cette direction. La bombe va le suivre, je la fais exploser. Si take in, j'ai le temps de réactionner. Au moment où je lock, je me dis, ok, on est sur l'highlight. Est-ce que je vais pouvoir faire un smash? Parce que sur l'highlight, il y a plein de choses mystiques qui se passent et qui ne devraient pas arriver. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais tenter le down smash. Comme les plateformes, les blade zones, pardon, du haut sont courtes. Je vais essayer le down smash, voir si ça tue. Et ça tue très très bien. Donc là c'est clairement chaud. Je suis à kill pour, on est tous les deux à kill %. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure, le EB de Chrome, tant qu'il monte, vous pouvez le punir. Voilà, donc je monte avant lui. Quand il monte, il a pas d'hitbox. D'accord? Donc il passe. Et là je le touche. Donc, il sait pas. Je sors ma bombe. Au moment où je saute, il se dit, ok, il va faire ce EB. Parce que j'ai jamais fait de bombe broco. Il va dire, il va faire ce EB, je l'ai toujours tué comme ça avec le counter. Je vais le faire encore. Il descend counter. Moi, je pars en bombe, par une fusée. Je take. Il est trop bas. Voilà. C'est clairement un coup de poker que j'ai fait. Je me suis dit, il va venir me chercher. Donc je vais essayer de revenir autrement. Game 5. Il y a plein de choses que je regrette dans la Game 5. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Là, je mets un fer. Fast fall. Il pense qu'il peut me punir. Je shield. Il me met fer. Une fois que t'as shield la hitbox, d'accord, tu peux release le shield et EB. Sachant que le EB il annule le shield, ça cancel carrément le shield, d'accord. Ce qui veut dire que en temps normal, des coups qui cancel pas le shield, il faut compter 11 frames entre le temps où il te tape sur le shield et le temps où tu t'enlèves le bouclier pour pouvoir punir. Le EB de Link, en gros, ça prend pas en compte ça. Ce qui veut dire que là, il me tape, je cancel le shield et je EB. La EB. Regardez bien, j'ai fait mon premier EB ici, ma counter. Regardez bien comment je vais utiliser le deuxième. Je l'utilise plutôt de manière à ce que la hitbox arrive ici, tu vois. J'aurais fait le même EB, je serais mort. En jouant safe, tu grades justement. Alors là, il me fait un EB. Il fait un neutral B, pardon. Moi, je le reverse. Je le touche, ok? Là, il utilise son saut. Si, à ce moment-là, du 7, je savais comment punir le EB de Chrome, j'aurais gagné. Comme je connaissais pas le match-up, j'ai pas puni. Là. J'avais gagné. Voilà à quoi se joue un set. C'est incroyable, hein. Sans qu'il est salé. Mais bien sûr, je suis salé. Je suis toujours salé, hein. T'es passé d'un set incroyable à un set incroyable, mais t'as perdu, quoi. On récapitule un peu le match-up Chrome. Donc c'est la même chose
que Roy. Sauf que le up B, vraiment, c'est différent pour le punir. Tu peux le punir tant qu'il monte et une fois qu'il est tout en bas de sa descente. Tant qu'il est dans l'animation, c'est compliqué de le punir. Il peut te spike, donc c'est pas facile. Tourner autour de ses hitbox parce que ça tape tout le temps. Faut tourner, faut rester à distance. Avec Link, projectile, essayer de tenir un maximum à distance, trouver une ouverture. Capitaliser, surtout en edge guard. Off-stage, toujours important de capitaliser. Ne jamais sauter en désavantage. Donc ça, c'est la base pour tout le monde, mais dans ces matchs-là, encore plus. Bannir les terrains petits et à plateforme. Ça juggle facilement et ça met la pression très facilement avec des plateformes. En priorité, Smashville est un NCT. Smashville, pourquoi? Parce que les bad zones sur les côtés sont très rapprochées et le terrain est petit, donc tu prends toujours la pression. T'es toujours sous pression contre Home et Roy. Et Tony Titi, pourquoi? Parce que les plateformes sur les côtés sont très espacées. Avec un side B, et surtout Roy, il peut te tuer à 40. Donc voilà, globalement, on a parlé de tout ce qui était match-up. Voilà, on a fait des analyses, on a mis le doigt sur plein de petites choses. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai kiffé, j'espère que tu continueras. C'est prévu. J'essaierai de faire une vidéo par semaine. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube. Faites-la tourner, partagez un maximum. Je mettrai en début de semaine le sondage pour savoir quel match-up vous voudriez voir en stream. Je remercie tous ceux qui sont passés sur le stream et qui ont participé à cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.